Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va s'intéresser à comment résoudre une équation. Alors on se place ici dans le niveau quatrième, hein, mais bon, ça va servir pour la quatrième, on commence, mais on n'arrêtera plus jusqu'au bac de résoudre des équations. Donc c'est vraiment un chapitre important et c'est une méthode à comprendre. Et on va essayer de la détailler aujourd'hui. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une équation déjà? Alors une équation, c'est un nombre, un signe égal déjà, au milieu, et puis un membre de gauche et un membre de droite où il y a des nombres et une ou plusieurs inconnues. Alors qu'est-ce que c'est qu'une inconnue? Ce sont des lettres que l'on va chercher. On va chercher à déterminer les valeurs de ces lettres pour que l'égalité en fait soit vraie, parce qu'une équation c'est une égalité. On va chercher les valeurs de ces inconnues pour que l'égalité soit vraie. Alors le degré d'une équation, le degré d'une équation en fait c'est le degré de l'inconnu, le plus haut degré de l'inconnu qui est présente dans l'équation. Donc par exemple, si on a une inconnue avec un degré 2 au carré, c'est son plus haut degré dans cette équation, dans notre équation, alors on dira que l'équation est de degré 2. Voilà. Alors nous, on va s'intéresser en quatrième aux équations de degré 1 à une inconnue, donc on va voir la méthode pour résoudre une équation à une inconnue de degré 1. On verra plus tard comment résoudre une équation à une inconnue de degré 2, voire une équation à deux inconnues. Alors, la règle de la balance, ça c'est très important, puisqu'on a affaire à une égalité, on a dit. Et pour nous, le signe égal est une balance qui est à l'équilibre. Et ça, c'est très important. Puisque, du coup, si on a une balance à l'équilibre, dès que l'on va faire quelque chose à gauche, que l'on va rajouter du poids sur le plateau de gauche, il faudra faire la même chose à droite. Et donc, la règle très importante pour que la balance reste à l'équilibre, ce que tu fais d'un côté du signe égal, tu dois le faire de l'autre côté. C'est très important, sinon la balance n'est plus à l'équilibre et du coup, on ne peut plus continuer, on n'a plus, ce qu'on fait du coup n'a plus de sens. Exemple, on va voir très vite ici dans un exemple numéro 1. On a une égalité ici, on a affaire à une équation de degré 1 à une inconnue. Notre inconnue c'est x ici. On cherche donc la valeur du x. Alors pourquoi de degré 1 en fait? Parce que x ici puissance 1, c'est tout simplement x. Alors on le fait ici en pointillé pour que vous compreniez. On ne le met pas en général le degré 1 puisque ça revient au même. X puissance 1 c'est x. Donc on ne le met jamais ce, ce degré 1. Donc c'est x tout seul. Alors du coup on l'enlève. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement x moins 5 égale à 8, c'est une équation. On cherche la valeur de notre inconnu x pour que l'équation soit vraie, c'est-à-dire l'égalité soit vraie. Alors comment ça marche? On va chercher donc à faire quelque chose ici à gauche pour se retrouver avec bien sûr x égale à quelque chose pour trouver donc la valeur de notre inconnu. Alors on se met bien en tête la règle de la balance. On a donc x moins 5 égale à 8. Ce que l'on va faire à gauche, il faut le faire à droite. Alors qu'est-ce que je vais faire à gauche? Ben, je vais essayer d'éliminer ce 5 qui m'embête pour avoir l'inconnu égal à quelque chose. Pour ça, il faut que je fasse quelque chose. Alors je remets ici mes termes et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 5. Pourquoi? Parce que si je rajoute 5 à moins 5, le moins 5 va disparaître. Mais comme je le fais à gauche, je le fais automatiquement à droite sans faire de calcul. À l'étape d'après, je fais les calculs, moins 5 plus 5 disparaissent, et il ne me reste plus que x égale, et là je fais le calcul à droite, 8 plus 5, 13. J'ai trouvé x égale à 13. Il ne me reste plus qu'à vérifier en reprenant la valeur 13, en la mettant dans la première ligne. 13 moins 5, ça fait bien 8. Mon équation donc est résolue, et je dirais que la solution est x égale à 13. Donc 13 est la solution de mon équation. Deuxième exemple ici où j'ai 3x égale à 4, j'ai un paquet 3x. Pourquoi un paquet? Parce que le 3 est attaché au x par une multiplication, je ne peux pas le détacher. Attention donc. Donc ce que je vais faire à gauche pour éliminer ce 3, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'opération contraire, hein, en quelque sorte inverse de la multiplication, ça va être la division. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai un paquet, je recopie ici 3x égale à 4. Comment donc enlever, on a dit, ce 3? Eh bien en opérant l'inverse. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être la division. Je divise, je mets une barre de fraction, ça revient au même. Et je divise donc par 3 des deux côtés. Attention, je le fais bien des deux côtés. Qu'est-ce qui me reste du coup? L'étape d'après, j'ai plus qu'à simplifier ici les 3, puisque diviser et multiplier par 3,
ça revient au même, et il me reste plus, donc x égale, voilà, à 4 tiers. C'est une solution sous forme d'une fraction, ça arrive. 4 tiers, voilà ma solution, 4 tiers. J'ai plus qu'à vérifier que ça marche au début. Si je rentre 4 tiers ici dans la première ligne, 3 fois 4 tiers, ça fait bien 3 qui se simplifie avec le 3 d'en bas, il me reste bien 4. 4 égale à 4, ça marche. Donc on est maintenant prêt pour résoudre tout type d'équation du premier degré à une inconnue. Voilà la méthode rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre? Premièrement, des paquets d'inconnus du même côté du signe égal, on va voir. Donc on va essayer de mettre les inconnus du même côté du signe égal, puis on les simplifie. Deuxième étape, tous les nombres de l'autre côté du signe égal. Donc on a mis les inconnus d'un côté, on met les nombres de l'autre côté et on les simplifie. Troisième étape, on divise par le nombre d'inconnus pour avoir inconnu égal au nombre, ça sera notre solution. Et enfin, quatrième étape, on vérifie bien que ce que l'on a trouvé, ça marche dans la première ligne de notre équation. Voilà, on passe de suite aux exemples, ça sera plus clair. Alors 2x moins 2 égale à x moins 5. On voit ici qu'on a une équation de degré 1 à une inconnue. On a des inconnus des deux côtés, 2x et puis x de l'autre côté. On va essayer de les mettre du même côté. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever x à droite et donc aussi à gauche. Comme ça, les x à droite vont se simplifier et il va apparaître du x à gauche. Vous voyez ce que je fais. Alors, j'y vais. 2x moins 2 égale, je recopie ici x moins 5. Et j'ai donc dit que j'enlevais x à gauche et à droite. Moins x moins x. Comme ça, les x de droite disparaissent, puisque x moins x, ça fait toujours 0. Et il me reste donc à gauche maintenant des x. Alors j'ai 2x, je peux les mettre ensemble. 2x moins x moins 2 égale à moins 5. Et maintenant, j'ai réussi donc la première étape, premier objectif, j'ai mis les x en quelque sorte d'un même côté en enlevant la quantité voulue à droite. Alors 2x moins x, on peut penser à des euros. 2 euros moins 1 euro, ça fait 1 euro. Et donc, il me reste donc x tout seul. Maintenant, je suis embêté avec le moins 2. Ben, de la même façon, je vais essayer de déplacer ce moins 2 à droite en quelque sorte en ajoutant la quantité adéquate pour éliminer ce moins 2. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter en fait 2, et oui, je rajoute 2. Alors si je le rajoute à gauche, je le rajoute à droite. Les deux disparaissent et il ne me reste plus que x tout seul. J'ai de la chance ici, égale à moins 5 plus 2. On fait attention, maintenant on pense aux ascenseurs. Je descends de 5 étages, je remonte de 2 et j'obtiens moins 3. J'ai plus qu'à vérifier dans une dernière étape que le moins 3 est bien la solution en remplaçant à l'intérieur de la première ligne. Alors on peut faire le calcul dans la marge. 2 fois moins 3 moins 2 égale 2 fois moins 3 moins 6 moins 2 moins 8. Je fais le calcul séparément parce que je ne suis pas encore sûr à 100% que ça marche. Et x moins 5, je remplace donc x par moins 3. Moins 3, moins 5, c'est le deuxième membre. Et je regarde, ah, ça fait bien moins 8. J'ai donc vérifié que la solution que j'avais trouvée, moins 3, fonctionne. J'ai donc résolu mon équation. Un dernier exemple pour finir, ici, avec 13a moins, entre parenthèses, a moins 5 égale à 4, entre parenthèses, a plus 4 moins 3. Alors comment je fais ici? J'ai un problème. Il faut commencer par distribuer ici. Alors on commence par distribuer le signe moins. Et oui, on ne peut pas d'abord faire autrement. Il faut d'abord simplifier en distribuant. Je distribue dans le second membre le 4. Donc j'obtiens 13 a. Attention, le moins quand on distribue, il change donc le signe de tout ce qui est à l'intérieur. Moins a. Moins moins, ça fait plus 5. Il faut se débarrasser des parenthèses donc d'abord. Égale à 4a. Parce que 4 fois 4a. Plus 4 fois 4, 16. Moins 3. Maintenant, j'ai plus qu'à simplifier les a à gauche, les nombres ici à droite. Donc 13a moins 1, ça fait 12a, plus 5, égale à 4a, plus 13. Et je me retrouve maintenant à résoudre quelque chose que je sais faire. À partir de là, vous savez faire, vous reprenez la méthode que je vous ai dite et vous trouvez.
Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.